Je suis Faïna Krimerman et je suis peintre. C'est comment je me définis comme un peintre d'abord. Et je suis d'origine russe. Je suis venue à Paris en 90 par hasard et par le destin parce que je suis tombée amoureuse d'un Français, donc j'ai déménagé ici. Et là, j'ai continué mon travail de peintre parce que déjà à Moscou, je travaillais comme peintre, mais je n'étais pas encore un peintre confirmé quand j'ai déménagé en France. C'était un bouleversement. Alors, au début, j'avais du mal à recommencer mon travail de peinture. Alors, je commençais par un autre biais, je commençais par la céramique. Et après, au fur et à mesure, j'ai repris la peinture et voilà, donc depuis ce temps-là, j'ai commencé à progresser déjà dans l'autre environnement parisien, de m'approprier cette ville, de penser à ce qui se passe autour de moi, de voir plus précisément. Bon, il fallait un petit peu de temps, mais au fur et à mesure, je commençais à m'habituer à cette vie parisienne. J'ai commencé à peindre les paysages architecturaux, comme je les appelais, les cages d'escalier parisiens, les fenêtres parisiens, les éléments très concrets, qui au début étaient peuplés des personnages. Après, j'ai commencé à nettoyer mon monde architectural des personnages. J'ai continué à juste peindre les éléments d'architecture. Et après, j'ai commencé à les réunir et peindre l'environnement, juste assez abstrait, donc d'une peinture figurative. Comme ça, au fur et à mesure, je commençais à aller vers l'abstraction, vers unification des détails, juste pour donner mon impression, qu'est-ce que c'est l'architecture parisienne et qu'est-ce que cette architecture, dans quel rapport elle rentre avec la nature, la création qui ne dépend pas de nous. Ce qui m'intéresse, c'est essayer d'imaginer ça par les façons abstraites, par l'approche d'abstraction, qui donne l'émotion. Peut-être parfois les gens ne comprennent pas en fait qu'est-ce que c'est. Certains prennent ces empreintes pour l'arbre, pour autre chose, mais c'est pas grave parce que l'arbre, c'est aussi une partie de la nature. Donc, si quelqu'un pense que c'est une coupe de l'arbre, pour moi, c'est aucune importance. Même c'est bien, parce que de toute façon, tout le monde tourne les réflexions des gens quand ils voient ces tableaux. À peu près, ils ont le même sentiment. Ça, c'est quelque chose d'organique. Quand je peins la peau, donc ça, c'est quelque chose... Certains comprennent que c'est la peau, les autres pensent que c'est... les veines, comme c'est les branches des arbres. De toute façon, ça tourne toujours autour de la nature comme création. Il y a dans mon travail une partie nature, très organique, où il y a cette partie de l'homme. Et voilà, parfois, je colle les cheveux, par exemple, sur les tableaux. Je montre sa peau, je dessine la peau avec les veines, les artères. Donc tout ce qu'il y a, le sang, les cheveux. Après, il y a l'empreinte. Donc, ce qui est propre à chaque homme, ce sont empreintes concrètes. Donc, je les cherche sur Internet. C'est pas mon empreinte, parce que pour moi, c'est important que c'est pas mon empreinte, mais que c'est l'empreinte d'un homme inconnu que je trouvais par hasard sur Internet. Voilà, donc c'est ça mon idée des derniers tableaux, des dernières séries, que j'ai appelé le cycle de vie. C'est pour ça que je travaille sur plusieurs tableaux à la fois. C'est quelques mois, je prends... Parce qu'il faut coller d'abord la texture, parce que la texture, en fait, ce que tu vois, c'est les grains du sable ou du marbre, mais c'est pas grave, qui est blanc. En même temps, je teste trois possibilités d'un développement d'une idée. Composition, le dessin, la couleur aussi. Voilà, donc c'est le principe que j'aime bien, que travailler plusieurs tableaux de même série à la fois.
Quand je travaille avec, par exemple, il y a toile d'araignée artificielle, je sais que ça va prendre un petit peu de poussière peut-être, et ça va aussi changer la couleur. Ça ne veut pas dire que ça va dégrader, disparaître, mais ça va changer. Pour moi, c'est pas grave. Moi, j'aime bien que le tableau ou l'œuvre, il change son aspect. Je n'essaie pas de le conserver pour toujours elle devienne comme ça. Si nous sommes mortels, l'œuvre, il a son droit à la vie aussi. Donc voilà. C'est intéressant ça. Attends. C'est là. Oui, c'est mon mari qui a fait ma caricature, donc il me connaît bien et il est dessinateur et caricaturiste. Donc voilà, il imaginait toujours, je les jupe un petit peu avec les froufrous. Donc, comme j'ai fait un grand format, j'utilise exactement cette petite escabeau que je grimpe, que je descends et je monte. Voilà, donc j'adore cette caricature parce que c'est vraiment moi. I'm Marcus McAllister. I'm originally from the United States. I'm a painter, artist here in Paris. I've been here for 20 years. Originally from the southern United States, from Little Rock, Arkansas actually. Been in Paris now for 20 years. First came to Paris, I was living in New York after fine art school. So New York, 4 years in New York, between art student artists, gathering energy. But I knew after a year that I wasn't putting down roots to stay in New York, so I was looking for an elsewhere. Came to Paris to visit some New Yorker friends that were here, and this is where I need to be. And that was 20 years ago. So I've been here ever since, and here I am. The idea after school was to be doing artwork. So New York was really between art student and artist, so discovering what I wanted to be doing for myself and not for classes, not for projects. So finding the personal motivation. I didn't show when I was in New York. I wasn't ready. When I came to France, that was a lot of things fell into place. One coming as I did, the papers that I had to be working as an artist, so that made me I have to work that much harder. What I'm working on right now, I've got a series I'm working on for the past couple months on Ingmar Bergman's The Seventh Seal. And the idea is take something, it's a knight, the basic idea or basic start of the story is a knight playing chess with death, all around that. So it's very sort of but at the same time it's very funny, I find. And of course it's medieval, there's lots of things that work in my universe, in my work. So much of what I do is research. I mean, I like to use the term research because I'm scratching away. I don't know where I'm going. I've got ideas of what I'm trying to do, but I don't yet know. I don't have images I'm just trying to execute. I've got ideas of, what will that do? And so I'm exploring. So much of it is just research, getting in and trying, failing, trying again, shifting, adapting, creating, and seeing where that's going to lead me. And so it's always kind of process. And I think it's important to show people, still researching, still slogging away, still trying to find something. Vem är du? Jag är döden. Kommer du för att hämta mig? Jag har redan länge gått vid din sida. Det vet jag. Är du beredd? Min kropp är rädd. Inte jag själv. For a series like that, generally I set up sort of formal parameters. Size, color. So I set up a sort of palette of colors I was going to be working from. Kind of blue-gray green or violet. A couple exceptions. There's 2 reds that happen to be in the mix, just because I put some red down and it's a way of keeping it interesting. The other series, the smaller series,
was a series of, they're actually on really fine paper, really thin paper. And a lot of it I just put down, I had a lot of different colors, added some layers to kind of bring them together, but a number of them were in the reddish tones. So I play with that. It's to give a little bit of contrast. I'm still staying within certain parameters, but doing the opposite of. So I always have a sketchbook, and you can actually, I'll show you. That's the page that's open I just did today. So that was last night. It's notes of stuff that I read. Word popped up while I was working on this page. So here's from the Seventh Seal. So this is one of the images, just like this one as well, because that's what I'm thinking about right now. That was actually in a meeting. So there's stuff like that. It was actually in a show, performance. So one of the inspiration I have is, well, the basis, the foundation is this, because what I read, things I hear, things I see, try to pin it down. So from day to day, I keep track of kind of things I run into. That helps for later to go back, because we forget so much stuff day to day. We can't keep everything. So to have a place to put it, words, text, images, ideas. I mean, just yesterday, so this page, I drew this last night, but yesterday at the beginning of the day, that's a little list. I was looking at the paintings, the series I'm working on, thinking, okay, this one, I need to do a wash of this color to go, and so it was just making notes, actually. So it's a way of sort of thoughts while I was actually having my tea and doing other stuff. I was like, okay, let me just put this down so that I will have it for later. Inspiration doesn't come when you just sit there and wait for it. Inspiration comes when you're scratching away and can pull on and nourish yourself with lots of different elements. So I do a Sunday tea every Sunday here in the studio from 3 to 6. People come. Last Sunday was just one person. Sometimes there's nobody. I had 35 people. And I always tell people that are like, oh, we don't want to bother you. Like, no, actually, you're working for me, because people come in, they see what's on, what I'm working on, and sometimes just even the most basic questions, why blue? Well, it makes me answer, and that can open up thoughts, open up different paths for other things. So anything can be inspiration. The trick is to set up a structure to be able to capture things and keep them to think about later. Bonjour, je m'appelle Vladimir Kara, je suis artiste peintre. Il y a déjà plus que 30 ans que j'habite à Paris. Je suis venu ici de Russie, plus pour curiosité, pour regarder qu'est-ce que ça veut dire ces villes magiques, comme pour toutes les Russes et que pour tout le monde, le Paris. Et j'ai tombé amoureux, et je reste toujours amoureux de cette ville. Je suis très content que dans les grandes institutions qui s'appellent Culture française, il y a cette place pour l'artiste étranger qui veut continuer à vivre et travailler à Paris. Nous pouvons imaginer qu'avec cette grande culture, grande tradition, France, elle est très fermée pour étrangers, mais pas du tout. Il accepte très facilement cette situation de double culture. Comme moi-même, personnellement, je sens que j'ai porteur de deux cultures. Une culture russe avec laquelle j'ai quitté la Russie et avec culture internationale française dans laquelle je vis et travaille maintenant. Il dit une phrase qui m'a beaucoup touché. Il dit « Russie que j'ai besoin, il est toujours avec moi ». Donc, pour se sentir des porteurs de culture russe, pour continuer à parler russe
temps en temps, et en même temps qu'il parlait français et anglais. Je pense que c'est très intéressant, qu'est-ce qui se passe dans notre vie. Les vies de tous les artistes toujours étaient très difficiles, mais moi-même personnellement, je pense si on se réunit ensemble, s'il y a plusieurs artistes réunis dans les groupes, nous pourrons faire beaucoup plus et beaucoup plus intéressant. Et c'est ça, c'est le grand paradoxe de cette institution de culture française qu'il reste ouvert pour tous les mouvements artistes étrangers. Et c'est possible de trouver en place qui te permettre de continuer à travailler, continuer à exposer et continuer à aimer cette ville magnifique. Comme vous voyez que je suis asiatique, je suis né en Corée du Sud, j'ai vécu à Taïwan et mes parents ont l'origine chinoise. Donc forcément dans mon travail, il y a le côté l'Asie qui vient naturellement. Même sur les différents supports, il y a toujours quelques langages de fond de nature qui reviennent. Soit par la forme, soit par la couleur, soit c'est par l'expression, et sans être forcément forcé, mais il vient naturellement. Actuellement, je suis dans la série abstrait. Parce que pas forcément je travaille tout le temps abstrait. Il y a des fois je travaille des choses en figuratif et aussi je travaille aussi des compositions de photographie et des installations de vêtements. Donc suivant des inspirations qui claquent et je change le support, je change le sujet et puis s'il y a certaines séries que j'avance plus, dans ce cas-là, je m'arrête. Et parce que je n'ai pas envie de répéter, comme si je suis confronté devant un mur, que j'avance pas. Dans ce cas, ce n'est pas la peine de trop insister. Donc, dans ce cas-là, je change le support ou je change d'autre chose. C'est pas très évident de retrouver une forme, une façon, l'expression est plus novateur et qu'on se trouve toujours dans un obstacle. Et mon point de vue, c'est j'ai essayé de trouver quelque chose, mais j'arrive pas tout le temps. Et je suis pas certain que j'ai arrivé déjà à faire quelque chose, à mon sens, correct. Donc je continue. Et le parti travail figuratif, c'est aussi pareil, c'est la même chose. Des fois, je fais une composition. Parce que l'abstrait et figuratif, pour moi, il n'y a pas de limite. Ça peut se parler l'un ou l'autre.
Donc mon partie de figuratif, des fois, c'est une image, on peut le regarder à l'envers ou à l'endroit, plusieurs sens. Des fois, ça arrive de faire 4 sens. Que les gens, chaque fois, regardent cette image, qui aperçoit des choses chaque fois différentes. Donc c'est ce qui m'intéresse et qui m'intéresse aussi. Comme ça permet de les gens voir l'image en profondeur. Et la sensation, et chaque fois, quand on bouge l'image, et reçoit des sensations différentes. Et les installations de vêtements, c'est suivant la forme, c'est lié par rapport aux images abstraites. Et donc, une période, j'ai fait installation de vêtements assez importante et aussi photographie. Se sont mélangés avec les vêtements, avec les modèles de personnages. Et voilà, c'est plusieurs années de travail. Je suis Masha Schmidt, artiste peintre, et j'habite à Paris. J'habite à Paris depuis 1990. Je suis arrivée à Paris de Moscou. C'était un périple extraordinaire parce que je venais d'un autre monde. La magie, même avant de venir à Paris, de cette ville, de ce pays bien évidemment, parce que c'est un énorme pays de culture et je crois que pour le reste du monde, Paris c'est un symbole et la France c'est un symbole. Mais pour moi c'était d'autant plus extraordinaire que l'Union soviétique, c'était à l'époque mon pays, a été complètement fermée, donc les gens ne circulaient pas librement. J'ai pas dormi pendant 3 jours parce que j'ai pris un train, donc j'ai traversé l'Europe en train. Et donc là, cet itinéraire-là est totalement inoubliable, il est gravé dans ma mémoire parce que les couleurs changeaient en permanence. Mais c'est une couleur du ciel mélangée à des couleurs de la terre, mélangée à une sorte de brume. Tout ça, ça passait dans mon esprit. Je regardais par la fenêtre de mon train tout le temps, donc j'avais l'impression de regarder un film en sépia. Et en plus, il n'y avait aucune publicité à l'époque, il n'y avait pas de couleurs incroyables. Tout était très mesuré, c'était un paysage. On aurait dit un film en noir et blanc, un peu, avec des couleurs très, très intéressantes, mais des toutes petites touches de couleurs et très mesurées autour de brun foncé, clair, gris et des choses comme ça. Un matin, mon train, c'était une sorte d'arrivée comme ça d'un Paris qui s'est réveillé. Et en sortant dans les rues, je me suis dit que je rêve un peu encore, parce que l'air était vibrant. Et moi, j'étais extrêmement attentive aux peintures, notamment impressionnistes. Donc il y a énormément d'artistes que j'adore, qui ont peint Paris. Toutes sortes d'artistes, pas forcément tous des impressionnistes, mais bon, il y a par exemple Pissarro, il y a Marquet, enfin il y a énormément d'artistes qui ont peint cette ville. Et pour moi, en tant que peintre, la vibration de leur toile, les touches, la qualité de cette peinture, signifiait Paris. C'est comme un message, c'est comme un code de Paris. Je me souvenais que tout était peint par petites touches très changeante comme ça, comme si l'air dansait un peu. Et moi, je pensais que c'était une peinture. Mais quand je suis sortie dans la rue, tout d'un coup, j'ai failli pleurer parce que j'ai vu que l'air était riche de petites touches de couleurs, d'une espèce de brume. C'était le matin, vous savez, quand le soleil se lève. Et j'ai eu le choc de ma vie parce que je me suis dit, ils étaient très réalistes, ces gens-là, ils ont bien regardé. Donc là, c'était incroyable.
J'ai essayé de capter les mouvements en fait. Mes toiles cherchent... c'est un médium, c'est comme un langage qui me permet à comprendre des processus dynamiques. C'est difficile à peindre, c'est plus facile de filmer quelque chose en mouvement, n'est-ce pas? Les oiseaux qui s'envolent, l'eau qui coule, l'air qui fait bouger les arbres, tout ça, ça se filme, ça se dessine pas parce que ce sont des choses qui restent pas tranquilles. Eh bien, moi, ce qui m'intéresse, c'est de décoder ces mouvements, d'essayer d'être dans une sorte de respiration du monde. J'aimerais que chacune de mes toiles soit une fenêtre imaginaire, bien sûr, mais dans un monde qui est infiniment plus grand et qu'on peut découvrir si on regarde longtemps et si on oublie le reste. Donc, quelquefois, j'ai remarqué que les gens le prennent un peu comme ça. Quelquefois, on me dit que les choses bougent, or qu'ils ne bougent pas. C'est une matière quand même plutôt statique. Donc, je cherche cette vibration, je cherche cette espèce d'itinéraire d'ailleurs permanent, des mouvements qui sont très multiples dans le monde. Les oiseaux volent, l'air souffle, il y a toujours les mouvements d'eau, il y a des mouvements de poissons, il y a des mouvements de masse, il y a les gens qui marchent. Il y a les feux qui vibrent en permanence. Là, je trouve qu'il n'y a rien de plus extraordinaire à comprendre. Donc, ça, c'est très précisément ce que je cherche dans mes toiles. Alors, je crois que l'artiste, un mouvement, quelqu'un qui a quitté un point pour aller vers un autre point, c'est un pèlerin. C'est quelqu'un qui accomplit un voyage, un but de trouver autre chose, un but de développer quelque chose, un but de peut-être trouver, je suppose que le plus important, l'essentiel, c'est de trouver soi-même. Et je pense très clairement, en tout cas c'est mon expérience, que l'arrivée à Paris m'a à la fois bouleversée et en même temps m'a forcé tellement à remettre en question toutes sortes de choses, toutes sortes de pensées, toutes sortes de visions, toutes sortes de processus, que j'étais obligée, je crois, d'aller au plus profond vers moi-même et aussi ouvrir les yeux vers le monde extérieur. Donc je pense que les artistes qui ont la chance d'arriver ici, même si c'est pas évident, même si Paris est une ville capricieuse où il y a beaucoup d'artistes et beaucoup de beauté et forcément énormément de concurrence ou toutes sortes d'autres choses. Mais pour quelqu'un qui dédie sa vie à l'art et quelqu'un qui est prêt à se battre, quelqu'un qui est prêt à travailler et à s'oublier quelque part pour consacrer son énergie à l'art, je pense que c'est une chose magique d'avoir cet itinéraire parisien.